L'infiniment grand et l'infiniment petit sont des notions qui donnent le vertige. L'homme s'imagine être à une échelle médiane entre ces deux entités. Mais imaginez qu'un jour, vous vous mettiez à rétrécir mystérieusement. Votre vision du monde changerait radicalement et il pourrait bien vous arriver un tas de choses horribles. C'est ce que l'on va voir ici. Bonjour à tous, ici c'est Lozaru, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film de Jack Arnold réalisé en 1957, L'homme qui rétrécit. Alors qu'il passe ses vacances tranquillement sur un bateau au milieu de la mer, Scott Garret traverse soudain un étrange nuage blanc radioactif. À première vue, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais quelques mois plus tard, il commence à se rendre compte que ses habits deviennent trop grands. Non, non, ce n'est pas la faute du tailleur ou du pressing. Rapidement, il doit se rendre à l'évidence. Il rétrécit. Au début, cela ne semble pas trop grave, mais le phénomène ne veut pas s'arrêter et s'accélère. Avec sa femme Louise, Scott consulte les docteurs et passe un tas d'examens médicaux. Malheureusement, personne ne peut l'aider. On n'a jamais vu un cas similaire dans l'histoire de la science et de l'humanité. Petit à petit, la détresse envahit Scott. Il perd son travail, prend la taille d'un enfant et se sent de plus en plus seul. La presse entend parler de son histoire et il devient l'un des hommes les plus célèbres du monde entier. Mais cela ne le console pas, bien au contraire. Il vit un calvaire perpétuel et personne ne sait quand il prendra fin. Devenu de plus en plus dépendant de son épouse bien-aimée qui ne le quitte pas et le soutient tant qu'elle peut, Scott croit reprendre un peu d'espoir après sa rencontre avec une naine nommée Clarisse. Mais bientôt, il devient plus petit que les personnages de foire, à tel point qu'il finit par vivre dans une maison de poupées. À ce stade-là, il devient un être faible et sans défense. Le chat de la maison le prend pour une souris et tente de le dévorer. Scott échappe à ses griffes de justesse, mais tombe dans la cave. Déclaré officiellement mort, il va devoir survivre dans un environnement des plus hostiles où même une simple araignée fait office de véritable monstre. L'homme qui rétrécit est un film vraiment extraordinaire. C'est un ovni dans l'histoire du cinéma. L'idée paraît simple, mais son traitement est superbe. En fonction de la taille que l'on a, tous les objets d'une maison peuvent sembler très différents. Une simple étagère peut ressembler à une montagne, une boîte d'allumettes à un refuge, une épingle à une épée. Les possibilités sont infinies, c'est tout simplement hallucinant. Nous assistons à la déchéance d'un homme impuissant face à son destin, et ce sur tous les aspects. Au début, Scott est bien habillé et bien coiffé, il s'efforce de garder d'ailleurs une certaine prestance longtemps. Mais peu à peu, une fois franchi un certain seuil, il finit par ressembler de plus en plus à un homme préhistorique. Il devient sale, a les cheveux en pétard, porte des haillons. En revanche, deux choses ne varient pas. Il s'agit de son ingéniosité et de sa volonté de vivre. Scott perd tout et vit une malédiction absolument unique, mais il refuse de se laisser abattre. Livré à lui-même dans le sous-sol, il ne cesse d'inventer des solutions pour trouver de l'eau et de la nourriture. Il va même aller jusqu'à défier l'araignée plutôt que de la fuir éternellement, faisant preuve ainsi d'un courage exemplaire. L'histoire de Scott est dramatique, j'insiste dessus. Étant donné qu'il raconte son récit comme un narrateur interne et qu'il est présent à toutes les scènes, le spectateur se sent encore plus proche de lui. On éprouve une véritable angoisse car sa maladie est unique, sans remède et surtout ne s'arrête jamais. Scott est condamné tôt ou tard à la mort sociale, puis définitive. Nous assistons à une vraie tragédie déguisée en film de science-fiction. Parlons maintenant de la réalisation. Celle-ci est exceptionnelle. Nous sommes en 1957 seulement et Jack Arnold réussit une immense prouesse technique. Sur de très nombreux plans, Scott est à côté d'un adulte et on a vraiment l'impression qu'ils sont sur la même image. Ça, c'est ce qu'on appelle des effets spéciaux dignes de ce nom. Aujourd'hui, beaucoup de réalisateurs seraient incapables de produire cela, même avec les moyens actuels. Le film est en noir et blanc, mais l'image est très belle. Hormis sur quelques plans où la silhouette de Scott se révèle un peu translucide. Les acteurs jouent très bien. Seul bémol, les nains ne sont pas des humains en modèle réduit. La formation de leur anatomie est un peu différente.
Par conséquent, Clarisse se révèle peu crédible, mais c'est l'un des seuls défauts du film. Les scènes avec les animaux sont particulièrement réussies et angoissantes. La chasse du chat fait très peur et est filmée à l'échelle de Scott, si bien que le spectateur a vraiment l'impression de voir un félin géant, élément renforcé encore davantage par la maison de poupée. Mais un niveau supplémentaire est franchi avec l'araignée. Elle hante la cave par sa présence et son aspect repoussant. On croit qu'elle va surgir à chaque instant. La lutte finale contre elle est magnifique, bien supérieure à tous les autres films sur le sujet. De plus, il convient de noter qu'il ne s'agit pas d'un robot, mais d'un véritable animal. Cela en dit long sur le talent et le travail du réalisateur. L'histoire n'a pas de fin. Scott parvient finalement à vaincre l'arachnide, mais ce n'est pas pour ça qu'il trouve une solution à son problème. Il sait qu'il va encore rétrécir jusqu'à atteindre la taille des microbes. Du moins, s'il survit jusque-là. Oublié de tous, il ne lui reste plus qu'à accepter son sort et à philosopher. On est loin d'une happy end. L'homme qui rétrécit mérite d'être visionné par tous les fans de cinéma. Il a sa place dans toutes les bonnes collections. Véritable chef-d'œuvre, il fait réfléchir et comporte même quelques références bibliques. À titre personnel, c'est l'un de mes films préférés. Voilà pourquoi je lui donne la note de 9 sur 10. C'était Lozaru. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.